Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec des DIY spéciales customisation. Aujourd'hui, je vais customiser un trench, même 2 trench, même 3 trench, puisque j'ai pu en faire 3. Mais vous n'en verrez que 2, puisque l'autre, c'était pour une autre personne. Nous allons customiser des coussins boho et vous allez voir, ça va être magnifique. Tout simplement parce que j'ai découvert un matériau et mon Dieu, j'ai halluciné lorsque j'ai vu le résultat sur mes coussins boho. Surtout parce que j'ai eu un loupé, mais dans cette vidéo là, il y a des petites erreurs qui par la suite m'évitera de recommencer. Et c'est valable aussi pour vous. Pour la première partie de la vidéo, c'est-à-dire les trench en l'occurrence, j'avais vu sur une boutique de mode un trench et en fait j'ai trouvé magnifique. Et ça m'a donné l'idée de customiser justement grâce à ma Cricut Maker que j'adore par-dessus tout. Grâce à elle, ça m'a permis de m'inspirer en fait de ce trench que j'avais vu sur ce site. Le trench coûtait, je trouvais, trop cher pour un trench lambda. Il n'y avait pas la collerette, il n'y avait pas des options, il n'y avait pas la ceinture, ou il n'y avait pas les boutons, il y a un truc comme ça. Ça m'a permis de réaliser sur le trench déjà de base que je kiffe, de rajouter cette petite customisation. Et c'est terrible. Vous allez voir le résultat, il est terrible. Ce qui m'a permis donc du coup de refaire sur un autre trench. Ma belle-mère, lorsqu'elle a vu le résultat, elle l'a voulu aussi. Donc en fait j'ai fait ça sur 3 trench. C'est trop canon. Et puis ensuite nous allons aller sur la déco boho. Alors j'arrête de papoter, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé ces petites customisations. Et puis ne manquez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche, je répète toujours ça dans mes vidéos, de cliquer sur la cloche située juste en dessous pour rester informé à chaque fois que j'en sors une de vidéo. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye. Je me rends sur l'application gratuite Cricut Design Space qui est fournie avec votre Cricut. Je clique sur texte et je vais taper ma citation Fashion goes out, style never, qui est une citation de Coco Chanel et qui veut dire la mode se démode, le style jamais. Je choisis une police qui me plaît. Bayamo est assez sympa, mais vous verrez par la suite que je choisirai Babette. Vous avez le choix, il y a plein de polices assez sympas. Certaines sont gratuites et d'autres non. J'ai d'ailleurs souscrit à l'abonnement pour pouvoir profiter pleinement de la bibliothèque. J'agrandis au besoin mon texte pour qu'il corresponde à mon trench. Ensuite, je clique sur Créer. Je n'oublie pas de me mettre en mode miroir pour que mon texte soit découpé à l'endroit, comme le matériau utilisé est du flex ou iron-on, donc il va falloir impérativement activer miroir. Là, on me dit de choisir le matériau dans lequel sera découpée ma citation. Ici, ce sera du Smart Iron-on. Nous aurons besoin de la lame à pointe fine et d'appuyer sur le bouton charger-décharger de la Cricut une fois que j'aurai inséré mon tapis avec le matériau. Avec mon rouleau, je chasse les bulles d'air et je charge mon tapis. La machine de découpe fait sa détection et commence la découpe. Je décharge le tapis lorsque le processus de découpe est terminé. Pour éviter le gâchis du matériau, à l'aide de mon massicot, je récupère la partie qui m'intéresse. Pour les chutes restantes, je les réserve pour d'autres projets. Je passe ensuite à l'échenillage. Je me rends ensuite sur le site de Cricut, je descends jusqu'en bas de la page et je vais venir chercher le guide de chaleur qui va me donner toutes les indications pour la prochaine étape. Donc je choisis l'Easy Press avec le matériau Smart Iron qui sera appliqué sur du polyester. J'utilise le tapis de chaleur et là on me dit qu'il faut faire chauffer la presse à 315 degrés pendant 30 secondes. Que je dois préchauffer le polyester, donc mon trench, pendant 5 secondes pour préparer mon projet. D'attendre ensuite que la feuille de protection ait refroidi et de la retirer délicatement. J'applique mon flocage sur le trench avec une feuille de papier sulfurisé par-dessus
pour protéger tout simplement. Donc là, j'ai choisi de mettre dans le dos Fashion Goes Out. Style, ce sera sur le devant droit et Never sur la manche gauche. Il y a un petit côté original et un petit côté style, on va dire. Je kiffe tellement mon trench. Du coup, j'ai répété la même opération sur un autre trench en jean. Là, par contre, j'ai mis toute la citation dans le dos. Pour la prochaine customisation, je voulais ce style de coussin. Donc du coup, j'ai fait une capture d'écran de cette image que j'ai trouvée sur Google, que j'ai importé ensuite dans le Design Space. Comme mon image possède qu'une seule couche, donc une couleur, je vais sélectionner option simple. Je clique sur continuer. Ensuite, là, je vais supprimer l'arrière-plan de mon palmier. Manuellement, je peux supprimer d'autres zones qui risqueraient d'apparaître dans mon projet que je ne veux pas. Lorsque tout me convient, je clique sur appliquer et continuer. Ensuite, je sélectionne découper l'image car je ne veux pas l'imprimer. Je la télécharge, puis je l'importe dans un nouveau projet. Je vais la redimensionner par rapport aux mesures de mon coussin. Je rajoute mon texte Bali et je choisis la police qui me convient. J'oriente mon texte à 90 degrés dans rotation pour gagner de la place sur mon matériau et éviter les pertes. Je sélectionne l'image et le texte pour qu'ils se retrouvent ensemble sur le même tapis, puis je clique sur créer. J'ai sélectionné le matériau Invisible Ink. La lame à pointe fine est chargée. Je n'ai plus qu'à charger le tapis et la découpe se faire. Ensuite, là, j'avais envie de customiser un coussin avec un matériau particulier qui est le Invisible Ink. Comment ça se passe? Ce matériau-là, en fait, c'est la sublimation avec la chaleur, parce que nous allons utiliser l'EasyPress aussi, nous allons utiliser la chaleur. Grâce à cette chaleur-là, elle va infuser toute l'encre du dessin dans la fibre du tissu. Le coussin, vous aurez beau le passer même à 90 degrés en machine, il ne bougera pas. L'encre reste vraiment à l'intérieur de la fibre et ne bougera pas. Donc vous allez voir dans la vidéo que je me suis un petit peu loupée, mais j'ai pu réaliser d'autres modèles avec ce matériau, l'Invisible Ink, et croyez-moi, c'est sublime. C'est un truc de fou. Quand j'ai commencé à découvrir le résultat, j'ai fait waouh, j'étais trop contente. Du coup, j'ai repassé une commande d'Invisible Ink pour faire d'autres projets comme ça. Donc, je vais faire des t-shirts, je vais faire plein de choses. Je décharge le tapis, je vais retourner ensuite celui-ci pour que ma feuille ne soit pas trop pliée puisqu'on a un tapis qui adhère quand même. Donc je retourne le tapis pour éviter de plier ma feuille d'Invisible Ink. Et je viens prélever mon palmier que je vais venir appliquer sur ma housse de coussin. Toujours avec des feuilles A4 superposées que je vais insérer à l'intérieur de la housse pour éviter que le dessin ne se transfère sur l'autre face. Ensuite, je me rends dans le guide de chaleur et j'adapte la température et le temps en fonction de ce que le guide de chaleur me préconise. Une feuille de papier sulfurisé par-dessus. Alors, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous utilisez de l'Invisible Ink, pensez à le maintenir sur votre projet avec du scotch qui est conçu pour la chaleur, qui ne fondra pas au contact de la presse. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans certains projets que j'ai réalisés avec la Cricut, comme je n'avais pas mis de scotch, j'ai dû bouger le projet, du coup ça a décalé et l'encre a un petit peu dévié sur le tissu. Mais prenez garde de bien bloquer votre projet, de scotcher votre projet avec du scotch spécial chaleur pour éviter qu'il ne bouge. C'est trop beau! Oh punaise, j'adore, j'adore, j'adore.
J'adore. Je vais aller chercher mon image que j'ai trouvée sur Google, je l'importe et je vais cliquer sur l'onglet Simple. Je clique sur Continuer, puis je vais utiliser la fonction automatique qui supprime l'arrière-plan, mais je m'aperçois que cette fonction-là a également supprimé le fond de ma tête de vache, ce que je ne veux pas. Du coup, je vais faire la manipulation manuellement en sélectionnant la zone à supprimer. Ensuite, je clique sur Appliquer et Continuer. Ici, on me propose de soit découper l'image à gauche ou bien d'imprimer puis de découper. Je vais sélectionner Imprimer puis découper. Je clique sur Télécharger. Ensuite, je viens récupérer mon image et ajouter à la toile. Je viens redimensionner ma tête de vache de façon à ce qu'elle ait le bon format sur mon projet. Et je clique sur Créer en haut à droite. Et ensuite sur Continuer. J'envoie mon dessin via mon imprimante. Dans Parcourir tous les matériaux, je cherche papier imprimante 75 grammes, car ma feuille, elle, fait 80. Puis sur Terminer. Là, on me dit de charger la pointe fine, elle y est, et de charger le tapis. Je dispose mon dessin sur le tapis, puis je l'insère dans la Cricut. La machine procède à la découpe. Comme je m'éclate avec l'Infusible Ink et que j'adore ce matériau, je vais utiliser les feutres Infusible Ink. Là, je vais colorier comme à la maternelle. Voilà. La technique est un petit peu plus différente, mais le résultat est trop beau. Ça fonctionne aussi avec la chaleur qui incrustera l'encre dans le tissu à vie. Je viens ensuite prendre mon autre housse de coussin. Je vais insérer plusieurs feuilles A4 dans ma housse. Ensuite, je dispose ma tête de vache sur mon coussin, une feuille de papier sulfurisé par-dessus. Je règle mon EasyPress sur la température qui m'est indiquée sur le site de Cricut dans le guide de chaleur. Je vais utiliser le tapis de chaleur. Et on me dit, en renseignant le matériau utilisé, les feutres Infusible Ink sur papier d'impression, et sur quel type de support, je coche tapis pour presse, Cricut, et ensuite on me dit de régler la température sur 385 degrés pendant 40 secondes. Ne pas oublier de mettre le papier sulfurisé, le motif face vers le bas. Waouh, le résultat est magnifique! Donc en résumé, j'ai pu réaliser quand même pas mal de choses, pas mal de customisation, un tote bag, des coussins et je compte en réaliser d'autres. Et j'ai même pu customiser mon trieur que j'avais eu sur Amazon. C'est un petit meuble avec 2 bacs à linge.
Et je voulais différencier chaque bac avec un côté linge couleur et un côté blanc. Parce que avec les 2 hommes que j'ai à la maison, ils te mélangent tout. Et ça, je ne voulais pas. Donc du coup, j'ai floqué les 2 bacs à linge. Et au moins, le tri du linge est respecté.